Le VTT l'hiver, c'est forcément le blanc. David, vous êtes le spécialiste mondial, en Isère en tout cas, du VTT sur neige. Vous êtes moniteur auprès de MCF. MCF, c'est un peu l'ESF du VTT. Hein. C'est l'équivalent, voilà. C'est tous les moniteurs de France qui encadrent le VTT et le vélo sous toutes ses formes. Alors vous donnez des cours de VTT classiques, mais c'est aussi une spécialité de soirée nocturne à Saint-Hugues de Chartreuse. On voit d'ailleurs quelques images où plusieurs fois pendant l'hiver on réserve le téléski uniquement à la pratique du VTT. Voilà, la piste est dédiée du coup pour les VTTistes, donc il n'y a pas de skieurs, c'est juste pour le VTT, c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est pas une pratique élitiste, hein, vous allez voir, c'est pas tous des champions du monde ici. Prendre le téléski en VTT, c'est facile ? C'est comme un ski, c'est-à-dire qu'il y a un coup à prendre. Après on est là, nous les brevets d'État, pour justement guider aux premières prises de tire-fesses. Parce que même un VTTiste confirmé a un peu un problème au départ. Il tombe la première fois. Donc ouais, tout le monde tombe au moins une fois, mais après on prend le coup au bout de 2-3 essais. Et puis après on enchaîne les runs de descente là. Donc là sur une piste damée, éclairée, parce que voilà, vous n'êtes pas à la frontale, là la piste est éclairée. Et puis du coup, suivant la qualité de la neige, là c'est de la neige dure là sur les images, donc ça peut être bien sympa, bien rapide. Puis les chutes sont moins traumatisantes que sur la terre. Ouais, on se lâche un peu plus sur la neige. Voilà, ouais. Et puis on travaille un peu plus la glisse là, comme on voit là. Ça c'est difficile à faire donc, sur de la... oui, c'est sur la boue, on arrive à avoir ce rendu là en VTT. Et là, du coup, mais c'est du roulement, c'est pas que de la glisse non plus. Hein. Vous voyez, là, il est pas tout le temps en train de déraper, quoi. Et c'est un vélo particulier ou c'est le même vélo Non, alors là, on voit beaucoup de vélos tout suspendus. C'est surtout, j'ai beaucoup de descendeurs qui viennent à ces soirées-là, mais j'ai aussi des VTTistes, donc lambda, qui font du cross-country, des randonnées, tout ça. Je dirais que la seule chose qui est importante sur le VTT sur neige, c'est les freins à disque. Parce que les anciens types de freins ne freinent plus sur l'eau, alors que le disque, il freine en toutes conditions. Et les pneus, c'est des pneus normaux, hein. C'est des pneus juste avec des crampons, quoi. Pas de clous. Les clous, c'est même dangereux. Bon, il n'y a pas des gros airbags à la fin de la piste pour arrêter ceux qui n'auraient pas de Non, on s'arrête très bien à VTT sur la neige. Alors la prochaine, ce sera le 15 février, donc à Saint-Hugues. A priori, il y aura de la neige, hein, puisque le massif de Chartreuse est bien servi cet hiver. Il faut s'inscrire quand même en avance. Oui, il faut s'inscrire en avance parce que je limite les inscriptions pour la sécurité, puis aussi pour le tire-fesse, pour pas qu'il soit trop engorgé. Donc c'est limité à 80 personnes, donc c'est les 80 premiers inscrits. Puis après, j'arrête les inscriptions. Bon. Donc c'est 7 € l'inscription pour 2 heures de VTT, c'est ouvert à tout le monde. Il y a le site, enfin pas le site internet, mais le mail qui s'est affiché. On vous envoie un petit message et on est booké pour Exactement. la soirée du 15 février. Il y a des compétitions, on parlait de compétitions de télémarque, ça existe des compétitions de VTT sur neige ? Oui, ça existe. Alors après, je sais que ça existait, Champs-Rousse faisait un derby, des choses comme ça. Là, je ne sais pas si cette année où ils en sont tous, là, par rapport à leur derby sur neige en VTT. Mais oui, il y a des compétitions qui existent sur neige. La journée, moi c'est en nocturne. Du coup, là, on compte sur le regel nocturne pour avoir une neige un peu plus béton, pour pas que ça soit non plus la roue qui s'enfonce toutes les 5 minutes. Et puis nous, là, l'esprit, c'est plutôt festif. On a le bar L'étape qui est au pied. Il y a Steph qui sort ses duos à la chaudière et des jambons au foin. Enfin, c'est plutôt festif. Donc pas de chrono, pas de compétition. Ambiance nocturne et chaleureuse. Un conseil pour quelqu'un qui veut tester le VTT sur neige, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la gamelle ? Il faut lâcher les freins. Ouais. Non, c'est vrai en plus. Non, il faut déjà l'essayer. Il y a beaucoup d'a priori des fois. On se dit oui, on va faire que glisser, on va tomber sur la glace. Il faut essayer. Et c'est bluffant. Et là, j'ai des habitués. C'est la 6e édition et j'ai des habitués qui viennent chaque année. Bon c'est le 15 février à Saint-Hugues de Chartreuse, un petit stade de neige qui se consacrera à 100% au VTT pour toute la soirée.